Bonjour, je m'appelle Elaine Stenson et je reçois dans le studio Antoine Spillman, le président de l'association Swiss Respect, qui est une organisation non lucrative basée à Genève. Ravi de vous accueillir, Antoine. Merci. Parlez-nous s'il vous plaît de l'organisation Swiss Respect, de ce qu'elle fait et de la façon dont elle fonctionne. Le système politique suisse est celui de la milice. Nous sommes gouvernés par les entrepreneurs, les professeurs, les avocats, les notaires, les fermiers, etc. Pendant les périodes de la crise, comme c'était le cas en 2008, nos ministres, qui sont d'anciens fermiers, prennent des décisions très rapidement. Et ce n'est pas la chose qu'ils font le mieux. Ils commettent des erreurs. On fait souvent appel au gouvernement du pays. Les gens ont besoin de s'exprimer là-dessus. L'association Swiss Respect a pour vocation d'expliquer à ces gens les principes du fonctionnement du monde financier et des raisons de la survenance des crises financières de manière très simple, claire et explicite. Vous avez mentionné la crise récente qui a duré quelques années. Quels sont vos objectifs pour cette année, c'est-à-dire 2014 ? Les problèmes essentiels restent les mêmes. Nous luttons pour défendre notre fiscalité, la réciprocité, la défense de notre fédéralisme, qui est l'une des choses qui importent le plus en Suisse, ainsi que l'uniformisation des règles. Mais en général, il s'agit de la réciprocité entre les pays et non seulement de la pression unilatérale continue sur notre pays. Quels ont été les principaux obstacles auxquels vous avez été confrontés en tant qu'une association l'année dernière ? Il y a eu deux principaux points d'achoppement l'année dernière. Nous luttions pour les intérêts des 11 000 employés qui ont été livrés aux cours pénales américaines par leurs employés, y compris UBS, HSBC et beaucoup d'autres. Le deuxième problème à gérer, c'était la pression exercée sur la Suisse par la France pour que le pays adopte le traité de la double imposition. C'était deux points absolument inacceptables pour nous. Nous avons informé la population suisse sur ces deux points-là et le Parlement suisse a décidé de ne pas les accepter. Et c'est une grande victoire. D'accord. Et à quel genre de problème la population suisse et l'association Swiss Respect se confrontent régulièrement ? Vous avez raison, il existe toujours les mêmes problèmes, notamment les problèmes entraînés par la crise. La Suisse est un pays financièrement fort. Il se trouve des impôts de l'extérieur qui pèsent sur notre système et perturbent notre pays. C'est un système réellement démocratique. Ce week-end, il y a eu un référendum dans le cadre duquel notre peuple a dû voter pour les choses qui ne se seraient jamais passées quelque part ailleurs. Cela ne plaît pas aux hommes politiques professionnels des autres pays. Ils cherchent à nous affaiblir. Ils n'ont qu'un mandat. Ils veulent être réélus. Nous avons notre propre pays et les gens qui tiennent les rênes de l'État. Nous devons protéger notre pays et lutter contre ce genre d'attaque. Quelle est l'opinion de Swiss Respect sur les résultats d'hier ? Je savais que vous alliez poser cette question. De toute évidence, Swiss Respect n'est pas une association politique. C'est une question très intéressante car selon nous, la Suisse peut négocier avec l'Europe et de beaucoup plus de choses qu'ils ne le disent. La Suisse a aidé l'Union européenne en achetant 400 milliards d'euros, donc les dettes du Portugal, de la France, de l'Allemagne, rien que pour défendre le franc suisse. Cela a maintenu les taux d'intérêt du Portugal très bas en épargnant des milliards pour le Portugal et peut-être a sauvé la monnaie européenne. Les gens oublient ce genre de choses, mais nous avons beaucoup de questions à négocier. Quel a été l'objectif que la BNS poursuivait en achetant ses obligations et la dette ? Nous devons contribuer à la faiblesse du franc suisse pour sauver notre économie. En le faisant, nous aurions sûrement pu acheter un autre type de devise, mais nous avons également acheté beaucoup de dettes espagnoles, portugaises et italiennes pour sauver notre économie. Avant de vous laisser partir, la toute dernière question qui portera sur les résultats d'hier. Quel écho auront-ils auprès du public suisse? Quels problèmes surgiront à la surface et y aura-t-il des problèmes d'émigration?
Non, je ne le crois pas. Le Royaume-Uni avait fait appel aux quotas à l'époque. Nous aussi, nous en avions. Nous allons annoncer que nous utiliserons des quotas et nous verrons après la réaction de la population et combien de personnes décideront de partir pour quelques années, ainsi que ceux qui choisiront le franc suisse. Nous allons observer la réaction au cours des 3 années qui vont suivre. C'est intéressant, mais c'est un changement et nous devrons vivre avec. Antoine, merci beaucoup. Merci Hélène. C'est tout pour l'instant, mais l'équipe de Dukascopy TV a préparé encore plus d'interviews exclusives pour vous, alors restez branchés.